Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une phase de conduite commentée spécialement dédiée à la conduite en agglomération. Bien, donc on va commencer la phase de conduite commentée. Donc là je suis arrêtée à hauteur d'un feu, un feu qui est rouge, donc bien entendu j'en profite pour regarder tout ce qui se passe autour de moi. Je me suis bien arrêtée à hauteur de la ligne d'effet du feu pour pouvoir laisser passer les bus, enfin laisser tourner les bus. Donc là je vais en profiter pour regarder un petit peu donc encore une fois mon environnement, comment ça se passe. Donc là j'ai des véhicules donc, qui viennent de la droite et de la gauche. J'ai également une ligne de tramway qui passe juste là parce qu'on peut voir des rails juste devant moi. Donc bien entendu lorsque mon feu passera au vert, je serai particulièrement vigilante donc à ce que tous les véhicules soient bien arrêtés et à ce qu'il n'y ait pas de piétons ou de cyclistes qui me gênent. Donc là je regarde bien de partout, donc là j'ai un véhicule juste devant moi. Donc voilà, je vais simplement devoir le contourner. Je contrôle bien dans mes angles morts que personne ne me dépasse par la gauche. Devant moi j'ai un véhicule qui manœuvre, donc je vais ralentir pour pouvoir le laisser manœuvrer. Sur ma droite j'ai encore une fois une bande cyclable, donc des cyclistes pourraient arriver de la droite. Bien entendu quand je vais tourner à droite, je vais devoir bien entendu contrôler qu'il n'y ait pas de cyclistes. Donc j'ai encore un véhicule qui manœuvre. Voilà, donc j'ai dû bien ralentir, toujours en contrôlant derrière moi lorsque je ralentis, vérifier qu'il n'y ait pas un véhicule qui me suit trop près. Donc là je vais arriver à hauteur d'un feu, un feu qui est rouge. Voilà, donc j'irai au prochain carrefour accent giratoire tout droit, donc je me place bien sur la droite, hein, le placement étant très important pour indiquer aux autres usagers, donc surtout ceux qui sont derrière moi, de mon intention. Voilà, donc mon feu vient de passer au vert, donc je m'avance lentement. Donc là j'ai quand même 4 voies de circulation avec une voie pour les bus tout à gauche. Donc c'est vrai qu'il faut quand même rester assez vigilant à toutes ces voies et à prendre en compte bien entendu tous les usagers. Voilà, donc là mon feu est rouge. Donc là j'ai encore une fois un carrefour qui est assez encombré, il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de piétons, il y a des bus, il y a des cyclistes. Donc il faut vraiment tout analyser et du coup profiter de ces arrêts fréquents au feu rouge pour analyser tout ça. Donc là j'ai un groupe de piétons sur la droite, donc bien entendu je regarde bien ce qu'il faut. J'ai un cycliste également à droite, j'ai des bus, donc je vérifie bien le clignotant des bus, hein. En agglomération les bus sont prioritaires, donc si un bus met son clignotant, je dois forcément le laisser passer. Donc là j'ai des cônes sur ma droite, bon, j'ai visiblement des travaux, donc j'avance vraiment lentement, j'ai un véhicule en contresens, donc je contrôle qu'il n'y ait pas un cycliste qui dépasserait ce véhicule, en double fil pardon. Donc encore un arrêt au feu rouge, donc je peux voir qu'il y a une intersection à droite et à gauche, il y a également des piétons devant moi. J'ai aussi une voie tout à gauche avec des véhicules qui circulent en contresens. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment prendre en compte tous les différents types de transports et d'usagers. J'ai également des véhicules stationnés sur ma droite. J'ai un véhicule qui sort d'un accès privé, donc je mets mon pied en face du frein pour vérifier que le véhicule n'avance pas hein, malgré mon passage. J'ai encore une fois des sorties d'accès privé, des sorties de parking. Devant moi j'ai un véhicule qui est stationné donc en double fil. Donc je mets quand même un clignotant parce que je l'ai un peu dépassé sur la voie de gauche. Des intersections encore une fois. Donc bien entendu dès que vous passez une intersection, il faut bien que vous vous assuriez que tous les véhicules sont bien arrêtés au feu. Hein. Toujours regarder, chercher on va dire l'information le plus tôt possible. J'ai encore un véhicule qui est stationné en double fil, encore un juste en face. Donc très dangereux, hein. Il pourrait y avoir des piétons juste devant, donc c'est vrai qu'il faut quand même bien regarder. Là j'ai un piéton sur la droite, donc il est bien arrêté à son feu. Là j'ai un cycliste aussi à droite que je vais dépasser. Donc il faut bien que je regarde ce cycliste si jamais je tourne à droite. Des véhicules stationnés à droite. Donc, je regarde bien, là j'ai un véhicule, bon, il
il ne recule pas, il était en feu de détresse mais il ne reculait pas. J'ai encore 2 véhicules à la suite qui sont stationnés en double fil, donc là je mets mon clignotant pour indiquer que je vais devoir les dépasser, que je les dépasse. Tout le monde est bien arrêté, aussi bien voiture que piéton. Voilà, donc je continue encore tout droit. J'arrive encore à des feux, donc les feux je ne sais pas depuis combien de temps ils sont verts. Donc je vais arrêter d'accélérer, voilà exactement. Et placer mon pied face au frein, en position de sécurité, de façon à pouvoir s'arrêter si mon feu, quand mon feu passe au jaune, ce qui était le cas dans cette situation. Donc dès que vous arrivez à hauteur d'un feu vert, vous ne savez pas depuis combien de temps il est vert, arrêtez d'accélérer, placez votre pied en position de sécurité face au frein. Ça vous permettra de vous arrêter à temps si jamais celui-ci passe au jaune. Donc encore une fois, je profite de mon arrêt au feu rouge pour analyser mon environnement, les piétons, les cyclistes, les véhicules. Donc là j'ai un cycliste à droite, j'ai un piéton également sur la droite. Donc je vais avancer lentement pour m'assurer que ce piéton ne souhaite pas traverser lorsque mon feu passe au vert. Voilà, donc j'avance lentement, personne ne traverse, les véhicules sont bien arrêtés dans l'intersection. Mon feu vient de passer au vert, j'ai encore un cycliste sur ma droite. Dans mon intersection, donc je regarde bien de partout que tout le monde est bien arrêté. J'ai toujours ma bande cyclable sur la droite, hein, toujours être très vigilante. Voilà, pas de piétons dans l'immédiat. Ici là j'ai des piétons sur la droite, donc c'est bon, elle s'est bien arrêtée. Donc là je reste toujours sur la voie la plus à droite. Quand je vais tout droit, hein, je n'ai rien à faire sur la voie de gauche si je ne souhaite pas tourner à gauche. Donc là pour aller tout droit je reste bien à droite. Donc la circulation est quand même assez dense, hein, donc c'est vrai que j'avance lentement, je laisse quand même une distance latérale et également une distance avec le véhicule devant moi suffisante, hein, toujours de 2 secondes, même lorsque vous circulez en agglomération. Et surtout, j'ai envie de dire, lorsque vous circulez en agglomération. Donc là, tout le monde est bien arrêté à droite et à gauche. Là, j'ai un véhicule qui va me dépasser sur la droite. Face à moi, j'ai des cyclistes. J'ai également encore une fois des véhicules stationnés à droite. Donc voilà, je reste vraiment vigilante sur vraiment tout ce qui se passe sur la droite. C'est vrai que ça peut être dangereux, hein, de percuter un cycliste par exemple. Très dangereux. Voilà, donc là je vais tourner à droite. Donc avant j'effectue bien tous mes contrôles pour m'assurer qu'il n'y ait pas un cycliste qui me dépasserait par la droite. Donc ce n'est pas le cas. Donc je peux tourner sans difficulté. Et je m'arrêterai en double fil à hauteur de ces véhicules stationnés à droite. Voilà, donc là j'effectue également tous mes contrôles. Donc j'ai personne qui me dépasse. Je peux immobiliser le véhicule. Voilà, donc c'est la fin de cette phase de conduite commentée spéciale conduite en agglomération. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.